Bienvenue sur Affermir ma foi, afin de ne plus être un enfant flottant à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. Ici, Jean Dinsil. Le texte de Genèse, chapitre 19, à partir du verset 12, m'a inspiré cette exhortation que j'ai intitulée « Il parut plaisanter ». Il parut plaisanter. J'ai fait la lecture. Genèse, chapitre 19. Je commence au verset 12. Les hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici? Gendre, fils et fille, tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ces lieux. Car nous allons détruire ces lieux, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. » Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de ces lieux, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais, aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Je répète cette dernière partie. Mais, aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent, eux le laissèrent hors de la ville. Nous connaissons tous l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Nous savons ce qui est arrivé à cette ville ou à ces villes. J'ai trouvé très intéressant ici cette phrase qui dit « Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. » L'autre qui leur dit « Levez-vous, sortez de ces lieux, car l'Éternel va détruire la ville. » Lot détient ces messages des anges qu'il avait visités, qui eux étaient envoyés par Dieu avec une mission précise de détruire cette ville, mais Dieu voulait sauver Lot et tout ce qui lui appartenait. Les gendres prirent cette parole, cet avertissement, cette interpellation comme une plaisanterie. Mais quand vous lisez la suite de l'histoire, vous allez réaliser que ce n'était pas une plaisanterie. Ce qui était arrivé à la ville, c'est exactement ce que Dieu avait prévu. La ville était détruite. Pourquoi j'amène ce texte pour nous aujourd'hui? Eh bien parce que, comme le disait un jour le Seigneur, qu'au temps de Noé, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, comme si rien n'était. C'est ce que nous vivons de nos jours. La vie va comme elle a toujours été. Et nous qui sommes chrétiens, nous qui croyons en Jésus, nous qui sommes nés de nouveau, nous qui attendons le retour du Seigneur, il peut nous arriver et il nous arrive où il y a ces risques autour de nous de ne plus vraiment prendre au sérieux l'avertissement du Seigneur qu'il arrivera un temps où il va
enlever son Église. D'ailleurs, l'apôtre Pierre nous avertit aussi dans ce sens. Lorsque nous lisons 2 Pierre chapitre 2, donc 2 Pierre chapitre 3, au verset 3, du verset 3 au verset 11. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec les railleries, marchant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ces jours, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, puisque cela arrivera. Quelle ne devrait pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Voilà un avertissement que nous trouvons dans le Nouveau Testament qui nous rappelle des événements de l'Ancien Testament où Dieu avait fait des promesses, des avertissements, et que les gens n'avaient pas pris ces avertissements au sérieux. Mais un jour, ce que le Seigneur avait prévu arriva et c'était la fin. Il nous est dit de nous inspirer de cette situation pour nous aujourd'hui. Oui, le Seigneur Jésus reviendra. Ne soyons pas comme les gendres de Noé qui prirent les avertissements comme étant simplement une plaisanterie. Et nous en avons aujourd'hui des moqueurs qui disent que ce n'est qu'une plaisanterie cette affaire. Ça fait longtemps que nous avons entendu parler du retour de Jésus-Christ. Ça fait longtemps que nous avons entendu parler de l'enlèvement. C'est une plaisanterie. Et ainsi, on se laisse conduire par le monde selon les passions de ces corps charnels. Ces dangers nous guettent, nous, enfants de Dieu. Ne baissons pas nos standards, parce que le verset 11 le dit. C'est vraiment là notre interpellation. Verset 11, dans 2 Pierre 3. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. L'attente ne devrait pas nous distraire, l'attente ne devrait pas nous induire en erreur au point de commencer à baisser nos standards de sainteté. Rappelons-nous, les gendres de Noé prirent les paroles, les avertissements de Noé comme étant une plaisanterie. Et la suite, ce n'était plus une plaisanterie. Mon frère, ma soeur, ne baisse pas tes standards de sainteté.
en attente que le Seigneur revienne, nous devons encore poursuivre la sainteté. Ce n'est pas une plaisanterie. Christ reviendra prendre son Église. Ce n'est pas une plaisanterie. Ceux qui n'auront pas marché selon la voie de Dieu n'auront pas d'autre place que celle qui est réservée à Lucifer et tous ceux qui vont faire sa volonté. Ce n'est pas une plaisanterie. Le silence de Dieu ne signifie pas qu'il n'existe pas. Nous venons de lire ici dans Pierre que la patience de Dieu est notre salut. Dieu est patient. Ne continue pas dans une vie que tu connais très bien être immorale devant Dieu. Dieu, par sa patience, n'accepte pas, n'approuve pas ce que tu fais, mais il te laisse le temps de changer. Vous savez, dans le texte que nous avons lu aussi de Noé, si vous continuez, vous allez voir, Noé traînait pour partir. Il est dit que les anges le prirent de force pour le sortir. Ils disent, tant que tu es ici, nous ne pourrons pas faire le travail pour lequel nous sommes venus. Alors, comme Noé ne devait pas être détruit, les anges devraient attendre. Et là, ils attendaient, et Noé traînait. Pardon, pourquoi je parle de Noé? Parce qu'il y a similarité aussi. Mais plutôt Lot. Désolé, je parle de Lot. Ils prirent Lot de force, et sa femme, et ses enfants. Allez, partez. On ne niaise pas. Il n'y a pas de blague, ce n'est pas une plaisanterie. Nous devons exécuter l'ordre de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, lorsque l'Éternel ordonne, son ordre va être exécuté. Ce n'est pas une plaisanterie. Ne continue pas dans les péchés. Continue dans la sainteté. Continue de faire monter tes standards de sainteté. Ne suis pas ce que tout le monde fait parce que c'est la mode, c'est la vague. Si cela n'est pas en accord avec la parole de Dieu, sors de là. Ce n'est pas une plaisanterie. Ça arrivera. Il y aura des rétributions. Il y aura des pleurs. Prends les avertissements de Dieu au sérieux. Aspire à une vie de sainteté. Tends vers la sainteté. Laisse la parole de Dieu te transformer intérieurement. Ne sois pas juste derrière Dieu pour les besoins de ce monde. Tout restera. Sodome a pris feu et tout était parti. Seules les âmes étaient sauvées. Noé et Lot. Il n'y aura que ton âme à la fin. Il n'y aura que ton âme. Tu n'amèneras rien. Il n'y aura que ton âme. Ne plaisante pas. Ce n'est pas une plaisanterie. C'est que Dieu a promis que ça va arriver. Ça va arriver en son temps. Prends ta vie spirituelle au sérieux. Continue d'affermir ta foi. Continue de tendre vers Dieu. Continue d'aspirer aux choses d'en haut. Ne te laisse pas distraire par les moqueries, car ce n'est pas une plaisanterie. L'heure arrivera et ce que Dieu a promis va exactement se réaliser tel qu'il voulait que les choses soient faites. J'espère que le Saint-Esprit t'a parlé. À la prochaine.